Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine à Toguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette grande édition, les chrétiens ont célébré hier la résurrection de Jésus-Christ. Le lendemain de la Pâque est férié dans les pays à majorité catholique. Pourquoi le lundi de Pâques est férié et quelle est son origine? Élément de réponse dans ce journal. Également, nous parlerons du phénomène de fuite des malades ou accompagnants face au coût des analyses médicales. Un phénomène récurrent malgré la mise en place par l'autorité publique des structures d'accompagnement. En Guinée, à quelques jours de l'échéance de l'ultimatum de la CEDEAO, la junte militaire dévoile son plan de restitution du pouvoir aux civils. Ce programme détaillé en 10 étapes est considéré comme un trompe-l'œil par une partie de la classe politique guinéenne. radiolomé.tg. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Ce jour est toujours férié dans les pays à croyance dominante catholique. Lundi de Pâques, pourquoi est-il férié? Et le mot de réponse dans ce dossier de Geneviève Bonon. Tous les ans, le lundi qui suit le dimanche de Pâques est férié. On pourrait définir le lundi de Pâques comme le rescapé d'une ancienne tradition chrétienne, l'octave de Pâques. Institué par l'empereur Constantin 272-337 après Jésus-Christ à Rome, il s'agissait à l'époque d'imposer 8 jours fériés consécutifs ponctués de messes quotidiennes pour célébrer la fête pascale et le miracle de la résurrection du Christ. Une semaine très solennelle qui rassemblait tout le monde dans la prière et permettait même à certaines personnes à l'époque du Moyen-Âge de partir en pèlerinage à Rome. Cette tradition prit fin en 1802 avec Napoléon qui, depuis la signature du Concordat, reprit l'organisation des pratiques de l'Église catholique. Il décida alors de revoir le nombre de jours fériés à la baisse. L'octave de Pâques, en revanche, vit le nombre de jours fériés réduit à seulement 1. Ce même jour qui deviendra le lundi de Pâques. Théoriquement, rien n'est célébré. Pour certains, on va pouvoir profiter d'une journée supplémentaire de repos. Pour d'autres, c'est le jour du partage de repas en famille. Lundi de Pâques est tombé cette année ce 18 avril. Au Togo, par exemple, c'est plutôt un jour de réjouissance dans les familles ou de retrouvailles entre amis. Hier, les chrétiens du monde entier ont célébré la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Des célébrations ont marqué cette victoire de Jésus-Christ sur la mort, que ce soit dans les églises catholiques, protestantes ou encore des églises réveillées, c'était la joie et la ferveur. L'église méthodiste de Rankope n'était pas en reste. Alice Berthe Barandao. Presque tout de blanc vêtus, les fidèles ont participé avec dévotion à l'office. Entrée de la grande chorale, suivi des pasteurs concélébrants, prière d'ouverture. Les textes de dimanche, la quête et les annonces ont été les temps forts de cette célébration. Le message tiré de Isaïe 14, 15 à 22, Apocalypse 19, 1 à 4 et de Jean 20, 18 exhorte les chrétiens à faire preuve de foi dans toutes leurs activités pour montrer la victoire de Jésus-Christ. Lanson Tevi Godson Pavouvou, président de l'église méthodiste du Togo. Malgré toutes ces difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui dans le monde et notamment au Togo et en Afrique de l'Ouest, nous nous considérons toujours comme ces femmes-là qui avaient pris de la myrrhe pour aller embaumer le corps de Jésus et avaient entendu la voix de l'ange qui leur disait: n'ayez pas peur. Je crois qu'au Togo, nous avons une foi solide parce que nous avons traversé beaucoup de difficultés et nous n'aurons pas peur parce que nous croyons fondamentalement en Jésus-Christ. C'est dans cette allégresse que les fidèles se sont séparés pour aller propager le message biblique reçu. Ils sont ressuscités avec le Christ hier, jour de Pâques.
Les enfants, tout comme les adultes, ont reçu le sacrement de baptême. Mais pourquoi l'Église fait-elle baptiser les enfants malgré leur innocence? Écoutez les explications du Père Gaston Kindou, curé de la paroisse Sainte-Bakita de Sobosito à Lomé. Il est au micro de Nathalie Panegui. C'est un peu comme la vie naturelle. S'il fallait laisser l'enfant grandir et choisir à être conçu par ses parents, je pense que personne ne serait né en ce monde. Donc la vie chrétienne est une vie qui s'agrège sur la vie naturelle et qui a la même expression que la vie naturelle. Et donc on baptise les enfants pour les plonger dans la vie du Christ. Maintenant, quant à ce qui concerne, est-ce qu'ils vont continuer à bien vivre cette vie puisqu'ils ne sont pas conscients? Non, les parents qui les ont mis au monde vont les accompagner. Si on met l'enfant au monde et puis on le laisse, mais il devient un animal. Vous comprenez un peu l'histoire de cet enfant-là que les loups ont adopté. Il est devenu loup parce que voilà, c'est les loups qui l'ont adopté. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Lomé à l'heure du journal. Le phénomène de fuite des patients des centres de santé face au coût des analyses médicales est une réalité. Quelles en sont les conséquences? Voici un cas typique décrit par Nicolas Nimdou, technicien supérieur de laboratoire. Il est au micro de Nathalie Panegui. Une jeune maman a été hospitalisée avec son jeune garçon de 8 mois présentant des signes d'anémie. Suite à l'examen clinique et à la consultation, le médecin avait demandé de faire une numération formule sanguine, un groupage et une goutte épaisse en vue d'une transfusion sanguine. Mais la maman, à l'abri d'un regard, s'est clandestinement extirpée et est repartie avec son bébé après avoir reçu les prix d'analyse, sous prétexte que ces prix étaient trop élevés pour elle. 2 jours plus tard, cette même femme est revenue vers midi en détresse avec le petit qui convulsait déjà. Nous avons d'urgence réussi à faire le taux d'hémoglobine et le groupage. Le garçon était du groupe O, résus négatif. Il a fallu plus d'une heure pour trouver du sang au moins. À l'arrivée de la poche de sang, le jeune garçon venait de rendre l'âme. Nicolas Nimdou revient ici sur le rôle des structures d'accompagnement et de prise en charge mises en place par l'autorité publique, le cas des services sociaux dans les centres de santé. Beaucoup de personnes ignorent l'existence d'un service social dans nos CHU et CHR, voire dans certains centres privés. Le rôle de ces services sociaux est de venir en aide aux populations en cas de difficulté pour se faire soigner, notamment les populations vulnérables et à faible revenu. Dans notre centre, par exemple, en cas d'urgence, un simple engagement auprès du service qualifié permet la prise en charge en vue de rétablir le patient. Le règlement se fera alors après de commun accord. Le journal Léontine Atogima. Actualité de nos frontières, en Guinée, la junte militaire ne compte pas s'éterniser au pouvoir. Elle a détaillé vendredi dernier en 10 étapes clés le programme devant mener à la restitution du pouvoir à des civils élus. Clarisse Tombité. Selon le calendrier décliné par le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, la restitution du pouvoir aux civils doit passer par plusieurs étapes. Le recensement de la population, le recensement administratif à caractère d'état civil et l'élaboration d'une nouvelle constitution, son adoption par voie référendaire, l'organisation des élections locales, l'organisation des élections régionales, l'organisation des élections législatives, l'organisation de l'élection présidentielle, le premier et le deuxième tour, et ensuite l'installation du président élu pour mettre fin à la transition. Pour l'ANAD, une plateforme de plus de 60 partis politiques qui a déjà pris ses distances par rapport au cadre de concertation inclusif, le CNRD joue la montre pour perdre davantage du temps et pour faire les yeux doux à la CEDEAO. En effet, la CEDEAO menace la Guinée de sanctions, notamment économiques et financières, après le 25 avril prochain si la junte ne respecte pas son ultimatum sur le calendrier de restitution du pouvoir aux civils. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Les chrétiens ont célébré hier la résurrection de Jésus-Christ. Le lendemain de la Pâque est férié dans les pays à majorité catholique.
L'origine et les raisons de cette journée rendue fériée, vous avez suivi les explications dans ce journal. Également dans ce journal, nous avons parlé du phénomène de fuite des malades ou accompagnants face au coût des analyses médicales. Un phénomène récurrent malgré la mise en place par l'autorité publique des structures d'accompagnement. Pour finir, en Guinée, à quelques jours de l'échéance de l'ultimatum de la CEDEAO, la junte militaire dévoile son plan de restitution du pouvoir aux civils. Ce programme détaillé en 10 étapes est considéré comme un trompe-l'œil par une partie de la classe politique guinéenne. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg